Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je commence ce vlog avec la magnifique fleur de mon Aloe Tiger. Elle est juste sublime. Et je suis allée checker en fait les bulbilles de mon Alocasia. Et qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y en avait une qui était en train de pousser. Je suis trop contente, vraiment trop contente. C'est au tour de mon Philodendron Pink Princess. Donc là, je viens réhydrater la sphaigne. Et donc, a priori, ce substrat lui convient très très bien parce qu'il est déjà en train de me faire une feuille. Je suis trop contente. Donc, il est tout petit, mais il commence à grandir. Donc, je suis ravie. En plus, mon Philo White Princess, là, qui est en train de me faire une feuille, je suis en folie. Celui-là, je ne l'ai pas encore changé de terreau. Donc, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Donc ça, on verra plus tard. Et là, voici mon Philodendron Prince of Orange que je viens juste d'avoir grâce à Sonia. Je suis trop contente, il me plaît trop. Donc là, je viens le dépoter, je viens nettoyer au maximum les racines. Ensuite, je vais aller rincer tout ça à l'eau et je vais en profiter pour rincer le feuillage aussi. Donc voilà, dans un pot transparent, je viens mettre moitié sphaigne, moitié écorce de pin pour mon mélange. Donc apparemment, ça convient très très bien à mes plantes et je vous avoue que pour l'entretien, c'est super facile. Il n'y a pas de problème de moucheron, il n'y a pas de problème d'arrosage. C'est génial. En plus, on voit les racines pousser, donc c'est top. Donc ensuite, j'ai rincé ma plante, donc vous voyez comme elle est propre. Donc je viens doucement rajouter mon mélange au fur et à mesure en essayant de bien caler la plante sans trop forcer pour pas casser les racines. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Une chose indispensable pour moi, c'est de venir noter le nom de la plante sur une étiquette pour ne pas l'oublier. Mais bon, en général, je note le nom commun et non le nom scientifique. Ensuite, je continue avec mon mélange pour Philodendron. Donc toujours pareil, moitié sphaigne, moitié écorce de pin. Je vais venir le réhydrater un petit peu parce que c'était un petit peu sec. Et ensuite, on va attaquer par rempoter mon Philodendron Lemon Lime que j'adore. Il est trop trop beau. Depuis que je l'ai, ce philodendron, en fait, je ne l'ai jamais arrosé. Et là, au bout d'une bonne semaine, le terreau est encore trempé. Donc, heureusement que je l'ai rempoté parce que je pense qu'il allait pourrir. Mais voilà. Donc, je nettoie délicatement donc, les racines du terreau. J'y vais vraiment mollo. J'y vais au maximum et après je vais aller le rincer à l'eau claire. Donc je prends un pot en plastique un petit peu plus petit que le précédent. Donc je mets un petit peu de mon mélange au fond. Ensuite je vais mettre ma plante et je vais combler avec mon mélange. Donc je vous laisse avec les images. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. Ensuite, c'est le moment de m'attaquer à mon Pothos Mandiola. Donc là, celui-là, il est éteint. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Je l'avais toujours pas rempoté. Donc là, je défais délicatement les pots et je vais venir nettoyer délicatement les racines. Il s'avère qu'il y a beaucoup de pieds, donc ça va être un petit peu compliqué pour le rempotage. Mais on va y arriver, on va y arriver. From a distance you can tell. Donc
là pour le terreau, je vais utiliser uniquement du terreau plante verte. Je vais mettre ni billes d'argile, ni perlite, ni rien parce qu'il s'avère quand même que les pothos ont besoin de pas mal d'eau. En ce qui concerne les arrosages, je fais quand même super gaffe, donc je prends le risque. Mais voilà, je vais être très vigilante. Donc pour le rempotage, en fait, j'essaye de placer les boutures, on va dire, entre guillemets, comme je peux, et je rajoute de la terre, je tasse, je rajoute de la terre, je tasse. Enfin, je fais ce que je peux pour essayer de mettre tous les pieds dans le même pot. Meant to be in the great outdoors. Place à mon mélange pour le rempotage de mes syngoniums. Donc je vais rajouter à mon terreau plante verte 20% de fibres de coco. Donc ça va permettre de garder un petit peu l'humidité, donc ce qui est parfait pour eux puisqu'ils ont besoin de fibres pour s'accrocher. Ensuite, je viens dépoter délicatement les petits syngoniums, mes bébés syngoniums. Donc je nettoie au maximum les racines comme d'habitude et puis je viens les rempoter dans des petits pots en terre cuite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Et voilà, maintenant place à l'arrosage après le rempotage et cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. It's so beautiful.